Vierge Marie, attentif à garder la parole de Dieu, pour la méditer dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce qui permet à Marie de s'offrir au Seigneur? Comment approcher cette présentation de Marie qui est gardée par la tradition de l'Église et donc qu'on ne peut découvrir, qu'on ne peut approcher qu'en allant gratouiller la révélation à plein d'endroits différents? Alors je voudrais garder avec vous 3 choses. La première, c'est le mot de éveil. On nous dit, la Vierge Marie, au seuil, à l'aurore de sa conscience, s'est offerte au Seigneur. Quelle est cette conscience de la Vierge Marie? Comment approcher cette conscience de la tout petite enfant? Eh bien, pour cela, je pense qu'on peut lire le prophète Zacharie. « Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. » Oui, celle qui est l'Immaculée, celle que le Seigneur a préparée pour être la toute disponible, en prenant conscience d'elle-même, elle prend conscience que dans son cœur profond habite le Seigneur. Elle est le temple du Seigneur et ce qu'elle est, elle est par la promesse de Dieu. J'habiterai au milieu de toi. Alors c'est peut-être la première grâce qu'on va demander à Marie aujourd'hui pour pouvoir nous aussi nous présenter au Seigneur, pour pouvoir renouveler notre consécration. On va demander à Marie, tout petit enfant, d'éveiller notre cœur à la présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. C'est parce que nous entrons dans notre cellule intérieure, que nous nous débarrassons nous-mêmes de toutes les scories du péché, que nous découvrons que ce qu'il y a de plus nous-mêmes en nous-mêmes, c'est la présence de Dieu. J'habiterai au milieu de toi. Dieu, plus intime à moi-même que moi-même, dirait Augustin. Parce que Marie, elle a cette conscience éveillée de la présence de Dieu en elle. Alors, et c'est la deuxième chose que je voudrais retenir, et la deuxième grâce qu'on va lui demander, c'est qu'elle va vouloir répondre. Elle va vouloir se présenter au Seigneur, parce que la découverte de la présence de Dieu en elle appelle sa réponse, parce qu'il n'y a pas de présence plénière de Dieu en nous s'il n'y a réponse et relation. Et cette présence de Dieu en Marie éveille la présence de Marie à Dieu. Et du coup,
on peut lire la lettre aux Romains. Transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence. Oui, c'est bien la deuxième grâce qu'on va demander, de laisser renouveler notre esprit, que nous ne soyons pas, comme dirait l'épître aux Colossiens, ballottés à tout vent de doctrine, parce que en fonction de ce que l'on entend, en fonction de ce que l'on pense, en fonction de ce que l'on veut, en fonction de plein de choses, on va aller de ci et de là. Mais le renouvellement de notre intelligence, c'est cette conscience que Dieu est premier, cette conscience que Dieu est source, cette certitude qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être relié à la source qu'en lui offrant nous-mêmes ce qui vient de lui, ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre intelligence. Alors, c'est ce renouvellement, cette revivification, cette restauration de notre esprit profond qui va libérer notre volonté, qui va libérer notre humanité pour que nous soyons une offrande vivante. Parce que les taureaux, c'est bien, les béliers, c'est bien, les agneaux, c'est bien, mais tout cela, ce sont des bêtes mortes. Ce que le Seigneur veut, c'est une offrande vivante. Et qu'y a-t-il de plus vivant en nous à offrir que notre esprit, notre intelligence, capable de désirer voir Dieu, capable d'entrer en sa présence. Alors, la deuxième grâce que nous allons demander à la Vierge Marie, c'est ce renouvellement de notre esprit pour que nous soyons une offrande vivante. Rassurez-vous, comme d'habitude, il n'y en a que 3. La première grâce, c'est celle de l'éveil. D'ailleurs, j'en vois qui s'endorment un peu petit à petit. La première grâce, c'est celle de l'éveil. C'est pour ça que l'homélie ne doit jamais durer plus de 25 minutes. La deuxième grâce, c'est quoi déjà ? Merci. La deuxième grâce, c'est celle du renouvellement de notre esprit. Et la troisième grâce, eh bien, c'est celle de devenir frères et sœurs du Christ. C'est très étonnant dans l'évangile de saint Matthieu, puisque la foule dit au Seigneur, « Ta mère et tes frères sont là qui te cherchent. » Jésus répond, « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Et il conclut, « Celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Célébrer la présentation de Marie, c'est célébrer le fait que Marie, avant d'être mère de Dieu, elle est disciple. Et parce qu'elle est disciple, entièrement disponible à la parole, elle est enfant de Dieu. Et parce qu'elle est enfant de Dieu, elle devient sœur du Christ. Et célébrer la présentation de Marie, c'est nous rappeler que, bien sûr, nous avons une mission, comme Marie a une mission d'être mère de Dieu. Mais cette mission ne doit jamais nous faire oublier la racine première de toute vocation. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des entrées en communauté le 21 novembre.
de nous rappeler que la racine de toute mission, la racine de toute vocation, c'est d'être enfant du Père, frère et sœur du Christ. Alors, renouveler, éveiller dans notre conscience, renouveler dans notre offrande, nous allons demander à Marie d'être comme elle, configurée au Christ. Et il n'y a pas de meilleure manière d'être configuré au Christ que de ressembler à Marie. Parce que dans la Sainte Vierge, il n'y a qu'une seule chose, il y a la grâce du Christ. Parce qu'elle est immaculée par une grâce venant déjà de la croix du Seigneur. Personne ne ressemble plus au Christ que Marie. Personne dans son humanité ne ressemble plus à Marie que le Christ, puisqu'il a tout le patrimoine génétique de la Sainte Vierge. Il n'y a pas d'autre patrimoine. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'être humain qui ait le patrimoine génétique uniquement de sa mère, sauf Jésus. Et donc personne ne ressemble plus à Marie que Jésus. Mais personne ne ressemble plus à Jésus que Marie, puisqu'il n'y a rien d'autre en elle que la grâce de la croix efficace pour la renouveler. Alors, demandons cette grâce à Marie, qu'elle dessine au fond de notre cœur l'authentique portrait du Christ, pour que nous soyons enfants de Dieu et pour que nous puissions nous appeler aujourd'hui frères et sœurs en toute vérité. Alors, frères et sœurs, à tous, je souhaite une bonne fête, une fête de l'éveil de notre conscience, une fête de la restauration de notre intelligence, une fête qui fasse de nous des enfants de Dieu, des frères et sœurs du Christ. Amen.